Dans quelques instants, Christophe Barbier reçoit le député de Paris Clément Beaune. Mais en attendant, si je vous livrais mon billet d'humour ce matin. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu, dis donc. Aujourd'hui, nous recevons Clément Beaune, député de Paris, ancien ministre des Transports. Ça va, vous devez mieux dormir la nuit, non J'imagine le soulagement. Quitter le ministère des Transports avant les JO, c'est un peu comme quitter le Titanic en hélicoptère avant qu'il se crache dans l'iceberg, non? Oh, le sens du timing. C'est vrai qu'avec les JO au ministère, c'est la pression. Tout le monde est sur le qui-vive. On dirait des démineurs. Attention, pas un geste brusque. Les travailleurs, ils peuvent exploser à tout moment. Bon, c'est vrai qu'être ministre des Transports et négocier avec la RATP et la SNCF, c'est un peu comme être père de famille et négocier avec des ados lunatiques. Allez les enfants, faut aller bosser maintenant, sinon tout le monde va se moquer de nous. Non, pas aujourd'hui, on n'a pas envie. Hashtag OKLM, hashtag relou. Mais allez, s'il vous plaît, je vous dépose si vous voulez. Non, RAF, rien à foutre. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin ? On veut plus d'argent de poche. Mais je vous augmente tout le temps. Du coup, certains politiques, pour pas que Paris passe pour une ville de rebelles, demandent la trêve des grèves pendant les JO pour faire comme dans Amélie Poulain et donner la meilleure image de Paris possible. À ce niveau-là, ils ont qu'à payer les rats pour qu'ils partent en vacances 2-3 semaines aussi. Bon, Ratatouille, voilà 1000 €. Toi et tes cousins, vous prenez vos microbes, vos tics et vos claques et vous vous barrez où vous voulez. On va où ? Je sais pas moi, vous allez chez Greta Thunberg ou Brigitte Bardot, elles aiment bien les animaux, il paraît. Alors, cette demande de trêve, ça plaît pas à tout le monde. En France, n'oublions pas que la devise, c'est liberté, égalité, droit de manifester. Parce que c'est sûr qu'il y a certains pays où la trêve des grèves, c'est toute l'année. Dans les Émirats, par exemple, quand des ouvriers se rebellent, les forces de l'ordre se pointent direct avec des battes, mais pas pour jouer au baseball. Non, plutôt pour jouer au punching ball. La grève dure pas trop longtemps, du coup, on n'est pas content, on va faire gracieusement le travail. Et puis, vous nous payez pas, comme ça tout le monde est content. Allez, bisous. Et oui, c'est la pression donc à l'approche des JO, parce qu'en plus de la menace de la cyberattaque, de la menace terroriste, on a peur de qui? Des grévistes, tel Poutine pour l'Ukraine, tel un cheveu blanc pour Macron, ou tel Jordan Bardella pour les européennes. Ils font flipper tout le monde. On les sent. Ils arrivent. Ils vont semer la panique sur leur passage. Rien que l'évocation de leur nom fait naître les pires cauchemars. Les grévistes. À l'affiche à Paris entre le 26 juillet et le 11 août. J'adore cette musique. Je sais pas vous, les Dents de la Mer. Moi, s'il y a bien un endroit où on verra jamais un requin blanc nager, c'est dans la Seine. Pop, j'arrive. Qu'est-ce que c'est que... Oh, mais c'est dégueulasse. J'ai l'impression de nager dans des toilettes. Moi, vivant, je mettrais jamais une nageoire là-dedans. J'ai la peau sensible. Oh regardez, c'est tellement sale que même les rats ils veulent pas se baigner. Et oui, on nous a promis une eau propre et saine pour les épreuves nautiques des JO, mais force est de constater qu'à 100 jours de l'événement, on n'y est pas vraiment. Ou alors on change les épreuves, on fait une course à l'empoisonnement, le dernier qui est intoxiqué a gagné. Et oui, d'après l'ONG Surfrider Foundation, oui je suis bilingue, je vais traduire du coup, d'après la fondation des surfeurs, l'état de la Seine serait alarmant. Et ça c'est après avoir traité les eaux, donc comment on la définirait avant, je sais pas, état catastrophique, état d'urgence absolue. Alors après plusieurs mois de prélèvement, ils ont retrouvé en grande quantité la bactérie Escherichia coli, de son petit surnom E. coli, ou autrement appelée bactérie qui fait que tu te vides de tous les côtés. Bactérie qui a eu son petit succès dans certaines pizzas surgelées à son époque. Autrement dit, la Seine serait un peu une fosse septique géante. Tu veux buter quelqu'un, tu lui proposes une carafe d'eau de la Seine, un petit verre d'eau, patron. Bon ils auront qu'à faire des épreuves nautiques à Tahiti. Il paraît que c'est vachement bien. C'est Hidalgo qui l'a dit. En attendant, on a hâte de voir à quoi va ressembler la baignade tant promise de la mer de Paris dans la Seine avant les géants. Oui, autant aller dans un bassin de requins blancs sans cage, ça sera peut-être un peu moins risqué. En parlant de requins qui se jettent sur un morceau de poisson, c'est la course au parti qui se jette sur les électeurs pour les européennes, et vous êtes donc devenu le porte-parole officiel du groupe Renaissance pour ces élections européennes qui se tiendront le 9 juin. Vous aimez bien les challenges, vous, quand même, ouais, du coup, je retire ce que j'ai dit. En fait, vous dormez pas tant que ça la nuit, Un peu comme moi cette semaine qui anime la matinale, Faut que vous rattrapiez un écart d'au moins 20 points dans les sondages. Vous êtes un peu comme un unijambiste face à Usain Bolt, ou comme la France à l'Eurovision. Vous êtes pas dans les grands favoris. Mais on sait jamais, comme pour l'eau propre de la Seine, ou comme pour un fonctionnement impeccable des transports pendant les JO, ou comme pour Michel Blanc dans Les Bronzés. Sur un malentendu, ça peut passer, avec un peu d'espoir. Oui, l'espoir, c'est ce qui fait tenir les otages, c'est ce qui fait tenir leur famille, et c'est ce qui nous fait tenir quand on a la sensation que ce monde part en vrille. Alors en attendant que le monde aille mieux, que les otages reviennent et qu'on puisse aller boire l'eau de la Seine tous ensemble, on peut toujours rêver. Alors moi je vous souhaite, messieurs, dames, une belle journée. Je vous donc évidemment l'invité de Christophe Barbier.